Alors évidemment, a priori, on se dit comment ça se fait que les pizzas, vous mettez ça dans le panier des bons aliments. Ça va pas, non? Les burgers, raclettes, etc. Pourquoi ça trouve grâce à vos yeux? Eh bien parce que pour moi, comme toujours, il n'y a pas d'aliments interdits en matière d'alimentation diététique. Tout est une question de dosage, il faut manger varié. Mais c'est vrai que c'est une question de dosage. Ah ouais, bah une pizza, c'est une pizza, quoi. Voilà, et puis alors, il y a pizza et pizza. il y a pizza et pizza, et on va y revenir justement. Oh, ça y est, vous commencez là. Alors moi, je suis vraiment aucun interdit. Ok, eh ben, je suis bien d'accord et regarde ta ligne. Voilà, donc c'est vrai que surveiller son alimentation au quotidien, ça demande une certaine discipline et c'est important de temps en temps de se relâcher un peu. On appelle ça dans notre jargon le lâcher prise. Hein. C'est une sorte de récréation où on se fait un peu plus plaisir. Ah, c'est une récréation et comme je le sais, c'est pas le temps le plus long quand on est à l'école à récré, c'est de temps en temps. On est bien. Déjà, ça nous donne une indication. Vous avez tout compris, William. Alors, pour comprendre comment ça marche quand on mange ce type d'aliments plaisir, on va juste regarder dans le cerveau ce qui se passe quand vous mangez ce type d'aliments, pizza, burger, frites. On va sécréter une hormone qui est la dopamine, qui est une hormone du bien-être. Un peu ce qu'on sécrète quand on fait du sport. Juste après le sport, on se sent bien. C'est pareil après le burger et tout ça. Et c'est vrai que dans cette période un peu de tension avec cette pandémie, on a besoin de petits moments un peu récréatifs, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc je dis oui au burger, je dis oui à la pizza, oui aux frites, oui à la raclette, mais avec deux nuances. Temps, alors pas tout en même temps, il y a que deux nuances, effectivement. Pas tout en même temps, pas le même jour, pas la même semaine, oui d'accord. Ah si, presque la même semaine. La première nuance, pas plus de 2 par semaine. Voilà. Donc, vous allez jusqu'à 2 quoi. Jusqu'à 2. Certains vont jusqu'à 1, mais moi 2. Bon, on va regarder dans le détail ce que ça vaut vraiment. Alors, je vous donne juste la deuxième nuance. La deuxième nuance, c'est éviter tout ce qui est industriel. Préférez quand même ce qui vient de chez votre restaurateur en vente à emporter ou du fait maison. Oui, la pizza que fait peut-être le boulanger, quelque chose comme ça, ou votre charcuterie, j'en sais rien. Nous-mêmes, hein. Ou vous, si vous savez le faire. C'est le mieux. Vous pouvez m'appeler si vous voulez une pizza, hein, les amis. Oui, mais vous livrez, vous? Oui, mais je fais tout. Le burger, pareil. Voilà, exactement. Burger, et les grands chefs en font. Oui, en plus. On va vous montrer ça bientôt. Bon, alors qu'est-ce qui est burger avec la... Dans le détail maintenant. Dans le détail. Alors, on va commencer par la pizza, si vous le voulez bien. Allons-y. La pizza, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte à pain. Donc, c'est un féculent. Et comme je dis très souvent, manger des féculents chaque jour, c'est tout à fait normal. Bon, donc ça ne fait pas trop peur. Une pizza, on a besoin de cette énergie qui se diffuse lentement tout au long de la journée. Ensuite, bien sûr, et ça avait été souligné par Caroline, la garniture va changer, la valeur nutritionnelle de la pizza va tout changer. Alors, s'il y a des légumes, on est très bien, hein, vous le savez, hein, des fibres, des vitamines. Il y a du fromage. Moi, ça ne me dérange pas, hein, ça apporte du calcium. C'est pas du fromage, c'est une couverture de fromage, c'est une cascade. Ça dépend si vous le faites vous-même, vous pouvez en mettre moins, effectivement. Donc là, on est dans une pizza beaucoup plus saine. La charcuterie qui peut être plutôt une charcuterie maigre. En soi, c'est pas gênant. Ce qui va être problématique dans la pizza, c'est souvent la sauce. Parce que s'il y a une base tomate, elle est souvent trop salée. Une pizza, ça contient déjà tous les apports en sel de la journée, donc c'est énorme. Et si vous êtes plutôt sur une pizza blanche, on les appelle blanches parce que c'est fait avec de la crème fraîche, hein, d'où le nom, et bien la crème... Exactement. Regardez, la crème fraîche, du lard bien gras. Bon, là, on a la dose de gras et c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé en source de graisse et de cholestérol. Oui, mais alors vous dites oui, une part. D'ailleurs, c'est pas vrai. On mange jamais une part parce que c'est tellement bon qu'on en mange trop. Alors, je dis pas une part, mais on va dire à peu près un tiers de la pizza avec une bonne salade à côté. Une fois par semaine. Pas plus. Pour la pizza, et puis après, éventuellement, j'ai dit jusqu'à 2 par semaine. Donc, on va parler peut-être des frites et du burger. Ah ben, les burgers, alors Eh ben, on y va, le burger. Alors, lui, pareil, il rassemble en théorie tout ce que la diététicienne ici présente aimerait. C'est-à-dire du pain, le féculent, de la viande, donc la protéine, du fromage, du calcium, quelques légumes, les vitamines et les fibres, et puis de la sauce. On y reviendra. Eh ben, tout va bien. Tout va bien, sauf que celui qu'on est en train de voir là, il a l'air très très gras. Pourquoi? Parce que c'est sûr que si vous le faites maison, vous allez choisir une viande, je vous conseille un steak haché, 5% de matière grasse, qui est beaucoup moins gras. Vous demandez à votre boucher éventuellement, il vous fera volontiers un steak haché maigre ou à base de volaille. Pareil pour le fromage, on a tendance à mettre beaucoup de tranches de fromage. Préférez la qualité à la quantité. Bon. Une bonne tranche de fromage au lait cru qui donne vraiment du goût, on est toujours bon. Et puis, pareil pour le pain, préférez un pain semi-complet. Oui,
avec des céréales. C'est la même chose que les burgers mauvais, mais c'est à petite dose, c'est ça? C'est à petite dose. C'est à quand petite même mieux, dose. on va dire. Mais si vous le faites maison, comme je viens de le décrire, là, ça peut être à dose un peu plus grande. C'est vrai qu'une viande maigre, du fromage en petite quantité, oui. et puis des sauces maison. Alors Question sur les accompagnements. Oui. Qu'est-ce qu'on met? Bah, Des frites. des frites. Souvent, on met des frites avec le burger. Oui, et c'est pas bien forcément sûr. idéal. D'où le ton de William. C'est ouais. pas forcément idéal parce que les frites, c'est frit. Et donc, ça prend 3 fois sa valeur calorique à cause de la friture. Alors, qu'est-ce que je vais vous conseiller avec votre burger? Déjà, de la salade. une bonne petite... Alors, on le dit pas sur ce temps. On dit de la bonne petite salade délicieuse à côté qui donne de la couleur. C'est important aussi le visuel. Si jamais c'est des frites, eh bien, on les fera avec les moules marinières qui sont plus diététiques ou éventuellement des frites au four. Ça se Un vend. burger avec des moules marinières. Non, les frites avec les Ne moules. mélangez pas tout. d'accord. Le burger avec la salade, les moules avec les frites ou des frites au four. Là, on est beaucoup moins calorique. Tout est clair? Vous allez perdre des clients, vous, hein? Non, au contraire. Mais non, mais si quand vous les recevez dans votre cabinet, vous leur dites, vous savez, allez-y. Ils disent, elle est bien, notre diététicienne. J'y Non, retourne. Elle dit allez-y, mais allez-y. Allez-y, mollo, quand même. mais allez-y mollo. Mais burger... Non, mais c'est ça, c'est que vous gardez tous les ingrédients, mais moi, c'est ça que je veux dire. Plus vous ferez maison, plus vous gérez de toute façon ce que vous Oui, c'est ça, il faut mettez. gérer, il Donc, faut c'est le ça faire qui est maison. important. Raclette, allez, raclette. Allez, la raclette, c'est vrai qu'on n'en mange pas traditionnellement à cette époque. Non. Vous savez pourquoi Alors, on en mange en c'est plus hiver. de saison, oui. C'est les sports d'hiver en fait qui nous l'ont apporté en hiver, mais quand même un Français sur 2 en mange aussi toute l'année. Donc Ah bon il faut qu'on en parle. La raclette, eh bien vous savez que le principal problème, ça va être l'association. Regardez la bonne tome de Savoie qui va être associée à la charcuterie. Donc bien sûr, je vais toujours vous parler de légumes, mais c'est vraiment sympathique, des petits brocolis où on fait fondre le petit fromage dessus, la petite salade, ça apporte de la fraîcheur. Et au niveau des charcuteries, choisissez des charcuteries maigres. Et là, je vous dis foncez. Jambon blanc, viande des grisons, tranche de bacon ronde, c'est maigre. Donc, il n'y a aucun problème. En termes de quantité, par personne, 4 tranches de fromage à raclette, avec 6 tranches de charcuterie, 3 pommes de terre. Ok. On est plutôt sur 8-10. Hein, va Et dans bien. ce cas, on les recoupe en 2, comme ça fait des mini-tranches. Il y a voilà, toujours une solution à tout. Si vous ouais. pouvez, mais voilà. À vous de jouer. Et combien de fois par semaine? 2 fois. Hein, voilà. C'est déjà... Mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Non plus. Merci.